بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا جد سعيد بتواجدي اليوم في هذا اللقاء، في هذه الندوة العلمية اللي كتمكن من هذا التواصل بين الطلبة والأساتذة والجميع في هذا اليوم اللي غادي اللي تخصص بخصوص التلقيح. وكتعرفوا الأهمية ديال التلقيح وما يتليه من جميع اللي هذا التلقيح العملية ديالو اللي كتعطينا واحد النتاج اللي تيكون دائما في الصالح ديال المجتمع. Alors, permettez-moi de parler en français. D'abord pour féliciter le club نادي التواصل الصحي بتاع البيضاء على تنظيم هذا اليوم، وغادي نعطي واحد un aperçu sur le virus de la grippe, quelques données pour nous mettre dans la situation de l'importance de la vaccination antigrippale. Alors, comme vous savez très bien, le virus de la grippe, il fait partie des orthomyxovirus, et c'est un virus ARN. Il est très vulnérable, il est très changeant. Donc, avec des changements qui peuvent subsister au cours des années. Et c'est pour cela que chaque année, lorsqu'on voudrait fabriquer un vaccin, on s'inspire de la souche qui a précédé l'année précédente, parce qu'elle a le plus de chances d'être la plus répandue dans l'année d'après. Alors, il existe deux grands changements qui peuvent affecter le virus de la grippe ou influenza. Il en existe trois types, mais deux qui sont retrouvés chez l'homme, le virus de l'hépatite, le virus influenza A et le virus influenza B, et qui sont d'ailleurs tous les deux compris dans le vaccin. Alors, je parlais de ces changements qui pouvaient avoir au cours de transformations que peut subir ce vaccin. Il y a ce qu'on appelle les glissements antigéniques de ce virus au niveau de son ARN, et qui va subir des petites modifications au niveau de la conception, au niveau des protéines externes de ce virus, notamment au niveau de la neuraminidase qui est affectée par ce glissement. Alors, lorsqu'il y a ce glissement qui se fait au cours de l'année, cela ne va pas affecter l'immunité de la personne, et elle peut toujours répondre même s'il y a un ou deux glissements au niveau de cet ARN. Mais par contre, lorsque le nombre de ces glissements il est très important, c'est pour cela qu'il peut y avoir une déviation et le vaccin ne répond plus pour le virus qu'on peut attraper lorsqu'il y a un grand nombre de glissements. Par contre, le deuxième changement qui peut affecter ce virus de la grippe, ce sont ce qu'on appelle les cassures au niveau de son ARN. Et là, il y a des changements très importants au niveau du génome de ce virus, et il va en résulter un nouveau virus, et pour lequel l'immunité de la personne, même si elle est vaccinée, ne répond plus. Et c'est pour cela que lorsqu'on voit dans l'histoire, il y a au fur et à mesure de l'histoire des grandes pandémies, et qui correspondent à ces cassures qui ont eu que le virus a subi au cours de l'histoire. Comme vous savez, par exemple, la grippe espagnole, qui a été dans les années 40, qui a affecté jusqu'à 40 millions de morts, et puis qui s'est propagé. Il y a d'autres pandémies. Donc, lorsqu'il y a ces cassures qui subsistent au niveau du génome du virus, c'est là où le virus peut s'étendre à de grandes échelles, et ça devient même une pandémie à l'échelle mondiale.
Alors, heureusement qu'il existe actuellement un vaccin qui est très efficace. Et il en existe deux types de vaccins. Alors, il y a le vaccin vivant atténué, comme on vient de voir tout à l'heure, et il y a le vaccin inactivé, qui est donné par injection intradermique ou intramusculaire. Et l'autre qui est donné par voie nasale et par respiration nasale. Ce vaccin, il protège très bien contre la grippe. Et vous savez qu'il en existe différents types de virus grippal. Et dans ces derniers vaccins, on parle d'un vaccin quadrivalent, dans lequel il existe deux virus de type A, et y compris le virus H1N1. Donc, c'est un vaccin qui protège même contre le H1N1 et puis deux virus de type B. Donc, c'est pour cela qu'il a une très grande efficacité et il est recommandé, ce vaccin, chez un certain nombre de personnes. Ce vaccin, il est valable à partir de l'âge de 6 mois. Donc, à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à chez les personnes âgées. Et plus particulièrement, il est indiqué chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Il est recommandé chez la femme enceinte, quel que soit l'âge de la grossesse. Il est recommandé chez les personnes qui peuvent avoir des infections chroniques, notamment respiratoires. Et en particulier, lorsqu'on voit les indications de ce vaccin de grippal, on trouve parmi ces indications, c'est les personnels de santé. Et comme vous savez très bien, il y en a un grand nombre parmi vous qui sont en contact avec les patients, qui travaillent dans l'hôpital, qui sont soumis à ce risque de contracter ce virus grippal. Donc, il est conseillé de faire la vaccination contre ce virus une fois par an, justement en fonction du virus qui est recommandé chaque année. Et là, je salue cette initiative qui vient d'être faite au niveau de notre faculté, en collaboration avec le ministère de la Santé, pour vacciner un certain nombre d'étudiants. Et cette campagne de vaccination continue toujours pour la journée, pour ceux qui veulent se faire vacciner. Donc voilà un petit aperçu que j'avais à vous dire en ce qui concerne ce virus de la grippe. Si vous avez des questions, je suis encore là, on pourra y répondre. Merci à vous.